Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je continue à vous lire la Bible, et aujourd'hui nous sommes à la Genèse, au chapitre 29. Jacob à Charan. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda, il y avait un puits dans les champs et, à côté, 3 troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on avait fait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre dessus l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici sa fille Rachel, qui arrive avec le troupeau. Il dit, « Il fait encore grand jour, et ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et que l'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva et le troupeau de son père. Avec le troupeau de son père, en effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita un mois chez Laban, puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, tu devras me servir pour rien. Devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voici que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu nous feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa.
et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Voilà, c'était le chapitre 29 de la Genèse. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires TikTok à peu près par ici. Et soyez bénis.